sur Vito Live AgTech en 5 minutes. Votre regard éclair sur les outils et les technologies qui transforment la vie à la ferme. Je suis Stéphanie de Vito et nous vous parlons en direct depuis Agritech Malaga où les dernières innovations agricoles sont présentées. Aujourd'hui, nous échangeons avec Carlos de Oravant pour découvrir comment leur solution peut aider les agriculteurs à obtenir de meilleurs résultats sur le terrain. Bonjour Carlos. Bonjour. Alors quel problème essayez-vous de résoudre pour les agriculteurs? Donc, ce qu'on essaie de résoudre pour les agriculteurs, c'est d'avoir accès à un certain nombre de données qui sont dispersées aujourd'hui. Donc, on a des données partout, soit avec les machines, soit avec les senseurs IoT, soit avec les plateformes, soit avec les satellites ou autres, et même toutes les données historiques qu'un agriculteur traditionnel a depuis longtemps, mais peut-être pas de forme digitalisée ou centralisée. Donc, ce qu'on essaye, c'est de centraliser toutes ces informations de façon connectée via API avec toutes ces plateformes qui sont un peu embrouillantes quelquefois avec plein de plateformes différentes pour arriver à un même résultat. On les intègre tout ensemble et on met à disposition des outils qui permettent de prendre des décisions pour planifier la campagne agricole de la meilleure façon. Donc en quoi votre solution aide-t-elle concrètement au quotidien? Par exemple, c'est pour gagner du temps, de l'argent ou des efforts? Ça va ensemble, non? Le temps, c'est de l'argent et pour avoir du temps, c'est aussi des efforts, donc ça va un peu tout ensemble. Ce qu'on essaye, c'est de prendre un marché qui est très saturé. L'agriculteur a reçu dans les 5-10 dernières années une saturation d'informations et de plateformes et de données qui sont difficiles à assimiler. Et quelquefois, l'agriculteur, il a déjà beaucoup de processus qui ont déjà beaucoup de données qui sont déjà très bien et qu'il faut tout simplement centraliser dans un seul outil qui permet au moment de prendre la décision d'avoir accès aux informations, de le faire de façon centralisée. Donc j'imagine un agriculteur qui aujourd'hui peut avoir une machine d'une couleur verte et une machine d'une couleur rouge, et puis un conseiller agronomique qui lui donne des informations par rapport au sol. Il y a ces trois informations qui viennent d'endroits différents. Et il doit s'asseoir, ouvrir les trois applications et prendre la décision en fonction. Nous, ce qu'on fait, c'est connecter ces trois points-là et de permettre à l'agriculteur donc de gagner du temps, de l'argent et des efforts parce que tout simplement, ces tâches vont être réduites en temps. Donc pouvez-vous partager une courte histoire d'un agriculteur qui utilise déjà votre innovation? Est-ce que ça a changé pour lui? Alors, ça a changé pour lui déjà de remettre en question, déjà d'avoir une adoption progressive de ces outils qui sont difficiles à adopter. Donc, la technologie, c'est pas quelque chose qu'on peut adopter tout de suite et vite, contrairement à ce qu'on a essayé de faire croire aux agriculteurs dans les dernières années. Donc, ce qu'on essaye, c'est d'avoir une adoption lente, progressive. Et ce qu'on réussit avec lui, c'est de pouvoir tester petit à petit les différentes parties qu'il peut améliorer ou pas améliorer, tout simplement mesurer et contrôler l'efficacité de ces processus. Donc, peut-être quelque chose qu'il faisait déjà, il ne mettait pas un nombre dessus, il ne mettait pas un revenu ou tout simplement avoir des données par rapport à son activité. Il pourrait tout simplement estimer que c'était bien. Quelquefois c'est vrai, quelquefois c'est pas vrai. Donc ce qu'on lui permet, c'est petit à petit d'adopter différents outils technologiques dans notre plateforme, donc agriculture de précision, mais aussi le cahier des charges digitales, de pouvoir petit à petit, si j'ai un besoin par rapport à une station d'irrigation, je vais essayer ça. Et donc petit à petit de centraliser tous ces processus-là et d'avoir vraiment un contrôle sur cette adoption technologique qui n'est pas évidente. Donc si un agriculteur aujourd'hui découvre votre solution pour la première fois, quel est le principal message que vous souhaitez lui transmettre? Je lui transmettrai tout simplement d'essayer parce qu'on a on a une version gratuite qui fonctionne très bien, qui est déjà très accessible. On fait ça depuis pratiquement 10 ans maintenant avec notre version gratuite. Donc mon conseil, c'est qu'il l'essaye, qu'il puisse vérifier par lui-même quelles sont les parties qui puissent l'intéresser et puis surtout de rentrer en contact avec nous si jamais ça l'intéresse. Très bien, super. Merci beaucoup Carlos et merci à vous de nous avoir suivis sur Vito Live AgTech en 5 minutes. Restez à l'écoute pour d'autres entretiens courts avec des innovateurs qui façonnent l'avenir de l'agriculture avec le soutien de Vito. Merci.